1783. Ceux qui le côtoient chaque jour voient bien que ce grand vagabond n'ira plus bien loin. Le genre de vie que Benoît mène depuis 13 ans a eu raison de sa carcasse. Il accepte de perdre cette solitude où Dieu l'a tant enrichi en séjournant à l'hospice avec d'autres vagabonds. Beaucoup éprouvent pour lui un attachement inexprimable malgré les répulsions naturelles. Ils cherchent à le soigner et à le soulager. Benoît est accablé. Il tousse continuellement, son organisme se détraque et il s'affaiblit de plus en plus. Ses genoux sont enflés par des sarcomes. Impotent, il persévère à sortir pour aller à l'église. C'est pendant la semaine sainte qu'il va achever le long carême de sa vie. Déjà le lundi, il a une syncope dans la rue. Quelque temps avant sa mort, il avait eu la vision de la foule vénérant son corps comme le Saint-Sacrement, et cela lui semblait être une monstrueuse tentation du diable que, malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à chasser. Le mercredi, il parvient après plusieurs arrêts à Notre-Dame-des-Monts, où il participe à 2 messes de suite à genoux. Soudain, pris de malaise, il sort pour prendre l'air et s'écroule sur les marches. Les gens accourent. Le boucher Zaccarelli est parmi eux. Il décide de le porter dans sa maison. Un prêtre appelé pour lui donner l'extrême-onction lui demande depuis combien de temps il a communié. Il murmure « peu, peu ». Ce sont les dernières paroles de cet apôtre qui voulait n'être rien et qui tout à coup va devenir tout dans la gloire du Christ. C'est le soir. Les cloches de la ville sonnent le Salve Regina. Benoît rend son dernier soupir. Le lendemain, la foule se bouscule chez Zaccarelli et on est obligé de transplanter son corps à l'église Sainte-Marie-des-Monts. Très vite, des miracles se produisent. L'enthousiasme du peuple est tel que le jour de Pâques, l'office ne peut être célébré et c'est à grand-peine que l'on ferme l'église. Cet afflux considérable de gens simples, de prélats et de princes manifeste la sainteté de cet homme, bientôt béatifié par le pape. Le lendemain même de sa mort, les enfants sans attendre crient sa louange. Le saint est mort, le saint est mort. Pauvre fou de Dieu, tu as tout perdu. Amant de l'Éternel, où est ton bonheur? Dis-nous si c'est l'angoisse de la mort qui de toi ont triomphé, ou si c'est lui qui est venu t'embrasser. Dis-nous si c'est vrai que tes yeux le contemplent maintenant. Pèlerin de ces grands chemins, si tu t'es laissé égarer, pourquoi cette lumière sur ton visage?